Joyeux Noël et bienvenue sur CamNews 24 pour cette nouvelle page d'information. Noël sous très haute surveillance à Yaoundé, il fallait montrer patte blanche pour accéder au lieu de prière dans la capitale politique du Cameroun. Le dispositif sécuritaire déployé autour des édifices religieux renseignait à suffit sur l'engagement du gouvernement qui n'entend pas baisser la garde dans la lutte contre le terrorisme. Le récit de Salomon Fouy, Joseph Ateba, Michel Ateba. C'est au terme d'une fouille systématique conduite par les forces de l'ordre et de sécurité déployées autour des lieux de culte que les milliers de fidèles chrétiens catholiques qui ont pris d'assaut la paroisse Saint-Vincent-Palouti de Loncac ont pu accéder dans une chapelle manifestement étroite pour contenir ce beau monde. Le spectre de Boko Haram qui s'est invité à la fête de la Nativité n'aura pas eu raison d'elle puisqu'elle s'est célébrée avec face et solennité dans cette paroisse. L'évangile du jour tiré du livre de Jean rappelle aux fidèles le rôle central de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans la consolidation de la foi chrétienne. De la vie de l'officiant du jour, l'abbé Jean Médard Otou, la fête de Noël célèbre entre autres la nativité du Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Famille, l'épiphanie et le baptême de Jésus. Noël devenant une fête de famille, la pratique à l'occasion invite les familles à se rassembler, fussent-elles chrétiennes ou non. C'est un décor pratiquement identique à l'église évangélique du Cameroun. Paroisse de Loncac, c'est en grand nombre que les fidèles chrétiens s'y sont rendus sans déroger aux exigences sécuritaires mises en place par les autorités de Yaoundé. La menace terroriste redoutée dans tous les milieux à haute concentration humaine y était perceptible à travers le déploiement des forces de police et des gendarmeries autour de l'édifice, à l'intérieur duquel la révérende Memiafo, épouse Kémounié, a célébré un grand culte solennel en présence de plusieurs autres personnalités de la République. L'amour du prochain comme cri à aimer les hommes et le sens du partage sont apparus comme des mots-clés de son homélie. On ne saurait parler de la venue du Christ Rédempteur sans toutefois évoquer le menu du jour. Hier encore, les dames de la cité économique dévoilent au micro de nos reporters les différents mets qui seront présents ce 25 décembre sur les buffets. Reportage. Pour l'arrivée de l'enfant Jésus, les dames de la capitale économique Douala sont à la recherche du butin final qui viendra ainsi redorer le blason de la naissance du Christ Sauveur le jour J. Au marché Dakar de Douala, l'ambiance des festivités est à son comble. C'est avec enthousiasme que les ménagères de la cité économique nous dévoilent le menu qui servira d'appât. Les délices sont variés, c'est chacune qui veut ajouter une originalité avec des produits pas souvent assez consommés par tous. Quand je suis ma famille, je prépare à leur goût préféré. Il y aura du sauté de lapin, qui est une viande rare, poisson braisé, riz sénégalais. De la viande, mais surtout la volaille ne sera pas en reste, y compris des rafraîchissants, afin d'accompagner les différents repas. On va acheter les jus, parce que j'ai pas assez de temps pour faire les jus naturels. Donc on va juste acheter les jus, les enfants vont boire. Un peu de tout, mais surtout les pâtes. Demain, on aura un peu de spaghettis sautés, mélange de macaroni, un peu de macédoine et un petit déjeuner. Même si, jusqu'ici, certains n'ont pas encore effectué un quelconque achat, mais restent de même figés sur l'idée du repas. Certes, demain, c'est un jour pas comme les autres, certains commerçants ne manqueront pas d'exposer sur leur buffet des mets traditionnels. Je vais chercher où se trouve le haricot avec les pommes. Je pile, pam, 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 soit le cuit, parce que le porc c'est tous les jours au bar. Mais demain là, c'est le cuit, soit les pommes pilées avec le haricot. Du côté de la boucherie, les hommes ne sont pas exclus de la partie. Ils ont tout de même profité de cette occasion pour passer les commandes. Puisque je suis à une boucherie, je mange régulièrement ma viande. Il faut un peu de poulet, un peu de frites, un peu de taro, avec un peu accompagné la viande de chef. Là, c'est le mets de 25 décembre. De toute façon, une chose est certaine, bon nombre de familles et d'amis se rassembleront pour partager et célébrer la Noël. Alors, il ne nous reste plus qu'à dire bonne dégustation à tous et joyeuses fêtes de la Nativité.
Dans ce cas, que la fête soit belle. Finale intracommunale de la deuxième édition de la fête de la propreté dans l'arrondissement de Douala 1er. En prélude au concours de la commune la plus propre du département du Vouri, l'événement a eu lieu le 23 décembre 2015 à l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua. En plus des enveloppes, les différents vainqueurs ont reçu des kits, des matériels de propreté. Le reportage Éric Ticheux, Josué Ngonga. Une fois de plus, c'est le quartier Bali à Douala qui a remporté le premier prix de la catégorie du quartier le plus propre de l'arrondissement de Douala 1er. Le prix du marché le plus salubre revient pour la seconde fois à cette deuxième édition au marché Mbopi avec le Sicodev. Dans la catégorie de l'école la plus propre, c'est le lycée d'Aqua qui est en tête. Le jardin le plus beau est celui de l'association des jeunes dynamiques du quartier Bali. Les bénévoles du quartier Nkolmondon remportent le prix de l'association la plus dynamique. Pour cette année 2015, le prix spécial pour l'initiative bio-éco-durable est attribué à la chefferie du canton Bel. Les lauréats ont reçu leurs enveloppes et un kit de matériel constitué de brouettes, bacs à ordures, pioches, arrosoirs et autres parasols. Ça n'a pas été facile, mais on a remporté la coupe. Voilà, il y a 2 ans qu'on ne fait que remporter la coupe, ça veut dire que le travail a été bien fait. Et on félicite monsieur le maire de Douala 1er, on lui félicite d'avance parce que lui, il n'est pas là pour la tricherie, il est là pour le travail, il voit vraiment le travail bien fait. Comme il est de coutume, cette deuxième fête de la propriété a été rehaussée par la prestation des artistes de renom et autres groupes de danse traditionnelle. Dans son allocution de circonstance, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er a félicité l'ensemble des participants à ce concours et a encouragé les lauréats à travailler davantage pour se maintenir et surtout porter la commune d'arrondissement de Douala 1er au premier rang du prochain concours de la commune la plus propre du département du Vouri. En santé, distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'Action Milda. Le littoral se prépare pour l'opération. Le gouverneur de la région du littoral a présidé une réunion relative le 24 décembre 2015 dans ses services. C'était en présence du délégué régional de la santé pour le littoral. Éric Ticheux, Josué Ngonga. Près d'1 900 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sera distribué aux populations de la région du littoral dès janvier 2016. C'est la quintessence de la première réunion du comité régional d'organisation de la campagne de distribution qui a eu lieu ce 24 décembre à Douala. Un dénombrement doit être fait comme en 2011 pour qu'on puisse connaître exactement combien d'occupants sont dans chaque ménage et leur attribuer le moustiquaire dans un ratio de 1 moustiquaire pour 2 personnes. Donc, il est important que les populations, les responsables des ménages, pour cette activité délicate et essentielle, très déterminante pour la qualité de la campagne et la réussite de la campagne, c'est le dénombrement. Selon les autorités, il est conseillé d'être présent au moment où les équipes passeront pour le dénombrement dans les quartiers. Que chacun ouvre sa porte, qu'il réponde aux questions des agents dénombreurs pour qu'on puisse leur donner sur un papier, un reçu ou un voucher, comme on dit, le nombre de moustiquaires dont ils auront droit le jour de la distribution. Il est donc important de sensibiliser les ménages sur cette campagne de dénombrement qui débutera en janvier 2016 car ceux des ménages qui ne seront pas dénombrés ne seront pas pris en compte et n'auront pas de moustiquaires. Ce qui peut arriver, c'est que celui qui n'a pas été dénombré se retrouve le jour où on distribue les moustiquaires sans reçu, et bien il n'aura pas de moustiquaires. Donc il est important qu'au moment où on va commencer le dénombrement, que chacun soit présent et qu'il réponde aux questions et pendant la distribution aussi, qu'il puisse s'inscrire dans les délais pour pouvoir les prendre. Il est à noter que le dénombrement durera 11 jours au plus et la distribution se fera en 5 jours. Parlons de toute autre chose à présent, plus précisément de la lutte contre les mariages précoces et forcés. Les personnels judiciaires, la police, les chefs traditionnels et les acteurs de la société civile, mieux outillés pour lutter contre les mariages précoces et forcés. C'était à l'issue d'un atelier de formation et de réflexion sur la question qui vient de se tenir dans la capitale régionale de l'extrême nord. Le point avec Célestin Tabouli-Succès.
Dans le souci de trouver un début de solution pour le respect des droits des filles dans la région de l'extrême nord et surtout de lutter efficacement contre les mariages précoces et forcés, l'association Action de solidarité pour les droits humains et la démocratie, en abrégé ASDHD, vient de tenir à Maroua un atelier de formation et de réflexion, lequel atelier se veut un lieu de partage et d'analyse en vue de recherche de solutions idoines pour réduire les souffrances des filles et les pistes de plaidoyer pour l'application des instruments et lois relatives interdisant les mariages des enfants. Le but de cet atelier, c'est à la fin de cet atelier, nous voulons trouver des idées, des propositions qui nous permettent de trouver des solutions idoines pour la protection des filles en voie de mariage précoce. Les conséquences du mariage précoce et forcé des enfants, politique judiciaire au Cameroun, quels moyens pour respecter les droits des jeunes filles en matière de protection contre les mariages précoces et forcés, tels sont les deux exposés qui ont animé cet atelier d'un jour. Ceci parce que nous avons voulu faire passer un message. Parce que quand les conséquences sont correctement évaluées, le public est mieux sensibilisé et les pouvoirs publics également ont la possibilité de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et tels que les textes existent, mais leur application au quotidien par nos différents cours et tribunaux fait encore problème. Parce que ce soit au plan civil, que ce soit au plan pénal, l'accès à la justice camerounaise n'est pas ici. À travers cette rencontre qui va s'étendre aux localités de Bogo et Agua, l'action de solidarité pour les droits humains et la démocratie veut ainsi créer un environnement légal en vue de l'application des instruments légaux pour l'amélioration de la situation et le respect des droits de la jeune fille dans la lutte contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans cette partie du pays. Les assises de Maroua ont regroupé le personnel judiciaire, la police, les chefs traditionnels et les acteurs de la société civile. C'est sans aucun doute le chant de Noël le plus célèbre au monde, connu par 2 milliards de personnes selon certains chercheurs. Douce Nuit, Sainte Nuit, fête bientôt ses 2 siècles d'existence, mais n'en finit pas de séduire grâce à sa mélodie prenante et ses paroles qui appellent à la paix et au dialogue. C'est avec nos confrères de l'AFP. Plus qu'une chanson, ces quelques notes sont le véritable hymne de Noël. Des paroles qui évoquent le calme d'une nuit d'hiver et la communion entre les hommes. Dans ce village de l'Ouest autrichien, Douce Nuit, Sainte Nuit fait la fierté des habitants. Pour eux, la mélodie résonne d'une façon toute particulière. Je crois que les gens, aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays, ne savent pas vraiment où le morceau a été joué pour la première fois. Ils connaissent la chanson, mais les gens ne savent pas d'où elle vient. La réponse se trouve en Autriche, à la frontière avec l'Allemagne, dans la région de Salzbourg. C'est ici que naît la célèbre chanson il y a près de 200 ans. 6 strophes, écrites par Joseph Mohr, alors jeune prêtre, puis mise en musique par un de ses amis, Franz Xavier Gruber. Les touristes se pressent par milliers à Oberndorf pour visiter la réplique de la chapelle où le morceau a été interprété pour la première fois à la veille de Noël. C'est depuis le village que des chanteurs itinérants ont peu à peu répandu le morceau, d'abord en Europe, puis aux États-Unis dès 1839. La chanson a été depuis traduite dans plus de 330 langues. Écrite en temps de guerre et de crise majeure en Europe, la partition reste d'une actualité brûlante. Les gens étaient très pauvres, ils avaient perdu leurs emplois, ils devaient se battre pour survivre. La chanson dit aussi que les gens devaient être bons les uns envers les autres, qu'ils devaient apprendre à pardonner, à vivre ensemble et qu'ils devraient essayer d'apprendre à mieux se comprendre. Le morceau ne compte plus les reprises d'Elvis Presley en passant par Miley Cyrus ou des groupes de métal. La version la plus insolite revient peut-être cette année à la Suède. C'est sur cette célèbre chanson que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et joyeuse fête de la Nativité.